ce soir, nous sommes ici pour proposer une soirée de discussion, de débat public autour du thème Vivre avec son volcan, puisque nous sommes en Martinique et en Guadeloupe pendant plusieurs jours pour restituer entre scientifiques, à la population, aux autorités, aux décideurs, les résultats principaux des travaux d'un projet de recherche que nous menons depuis 5 ans sur l'aléa et le risque volcanique aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique. Donc nous souhaitions aussi partager ces informations, cette nouvelle connaissance, ces résultats autour d'un moment avec la population, et nous le faisons ce soir avec un point de départ qui est la projection de ce film qui a été réalisé dans le cadre du projet Casava, qui est un projet financé par l'Agence nationale de la recherche en France, et ce film a été réalisé par Marie Chenet et Florent Langueillère. Il s'appelle Jean de la Soufrière et il retrace comment 4 ou 5 personnes ont vécu les événements de l'éruption de 76 et comment cela peut être intéressant de s'attacher à cette perception du risque volcanique quand on vit sur un volcan comme la Soufrière de Guadeloupe. Absolument, le volcan il est là, c'est un volcan actif. Pour l'instant, il n'est pas en éruption. La dernière éruption, c'est l'éruption de 1976, mais vous savez qu'il y a des manifestations fumeroliennes au sommet de ce volcan. Il est assez actif, il y a des dégazages au sommet du volcan. De temps en temps, il fait des séismes que la population peut parfois ressentir, des petits séismes. Il y a une activité à l'intérieur de ce volcan, mais pour l'instant, il n'y a pas d'activité profonde liée à la remontée de magma. Mais il est assez actif, donc il faut rester vigilant, et c'est pour ça que l'Observatoire maintient le niveau de vigilance jaune, parce qu'il y a des phénomènes de dégazage avec pression assez importants au sommet depuis plusieurs années. Oui, c'est important que la préfecture soit là à la projection de ce film et au séminaire de 2 jours de restitution du projet Casava, tout simplement parce que c'est une étude pluridisciplinaire qui va donner aux décideurs de la gestion de crise, que sont les maires mais aussi le préfet, de nouveaux éléments qui vont nous permettre de mieux appréhender différents scénarios et de mieux aussi appréhender la sociologie, de la population, ce qu'elle pense des phénomènes naturels, des catastrophes, de savoir un peu la psychologie de la population, et ça nous aidera beaucoup pour préparer nos plans de gestion de crise. Oui, je suis très content et les organisateurs sont très contents. Il y a du monde, ça prouve que le sujet intéresse. Je pense qu'il préoccupe aussi. En tout cas, j'espère que nous aurons des débats intéressants, des questions intéressantes, qu'on pourra y apporter des réponses. On n'apportera peut-être pas des réponses à tout, mais c'est aussi le but de ce type d'exercice. Ça permet à nous aussi, décideurs publics, de nous reposer les bonnes questions. Eh bien, le volcan de la Soufrière, en 1976, il a fait une éruption phréatique. Comme les gens n'étaient pas trop au courant de l'éruption phréatique, il y avait la panique. Maintenant, je pense quand même, avec l'information qu'il y a, avec les scientifiques, les gens sont bien informés, il n'y a pas de panique là. Si jamais un jour il y a une éruption, les gens vont évacuer au moins 3 mois avant, et ça va se passer très bien, pas pareil qu'en 1976. La Soufrière est importante pour la ville de Saint-Claude, déjà pour l'économie, mais aussi par rapport aussi à l'évolution du phénomène. S'il y a des changements dans l'évolution du phénomène, ça veut dire concrètement, s'il y a une activité, on doit le savoir et créer tout ce qu'il faut pour que la population soit en sécurité. Je crois que la chose primordiale pour la population saint-claudienne et guadeloupéenne, c'est d'abord connaître le risque volcanique. Après, lorsqu'on connaît le risque, on a moins peur. Après, on réagit mieux. Après, la mairie a la responsabilité d'organiser les choses faites par la collectivité, puisque aujourd'hui, on dispose de l'ensemble des documents obligatoires, dont un document qui permet d'organiser les choses en cas d'évacuation. Nous avons passé des conventions avec des villes les conventions nous permettront justement de prévoir le reclassement de une certaine partie de la population, mais aussi de l'administration communale. Mais pour moi, quel que soit le risque, on doit pouvoir vivre, puisqu'on a fait le choix de vivre en Guadeloupe. Donc on doit connaître son risque et savoir comment réagir en fonction du risque. Une fois qu'on connaît ça, il n'y a pas de peur à avoir.